Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo spéciale. Alors, on me demande souvent, en message privé, en commentaire, etc., comment je fais pour faire des belles pages et tout. Et on me dit, oui, moi, quand j'essaie, c'est pas pareil et tout. Alors, je voulais vous montrer qu'on commence tous quelque part. Et les anciens de la chaîne connaissent ce carnet. Mais pour les nouveaux, je voulais vous montrer mon tout premier carnet qui date de 2018, quand j'ai commencé le Art Journal sans même savoir que c'était du Art Journal. Parce que ça, je l'ai rajouté carrément à la fin, quand j'ai commencé à découvrir ce que c'était le Art Journal, mais au tout début, quand j'ai commencé, je ne savais pas, j'ai fait ça comme ça intuitivement, mais je ne savais pas que ça apportait un nom. Donc voilà, j'ai pris un vieux bouquin, c'était un bouquin d'espagnol, et j'ai commencé à coller les pages ensemble, et j'ai voulu faire un abécédaire des fleurs, donc chaque fleur de A à Z. Et vous allez voir que déjà à l'époque, je faisais des bêtises puisque j'avais oublié une lettre, bien sûr. Donc vous allez voir, je vais vous montrer ça. Et tout ça pour vous dire qu'au fait, on commence tous quelque part et que les débuts sont pas toujours, enfin on n'est pas toujours satisfaite du résultat. On découvre. Et là en plus sur ce carnet, je n'avais aucun matériel. J'ai utilisé les bâtons de colle et des petites choses que mes enfants avaient pour l'école. Donc des crayons, des feutres, enfin ce qu'ils avaient eux, et c'est ça qui m'a servi à commencer le Art Journal, tout simplement. Donc, je vous montre tout ça là, déjà pour commencer. Je l'ai fait à la toute fin, mais c'est des couvertures de... Enfin, c'est un magazine de fleurs que je suis venue découper pour mettre ici. Et j'ai complété avec des fleurs en papier, trouvées à l'époque chez Action. Vous voyez, c'est que des petites choses qui viennent... ça, les oiseaux et tout, c'est dans un magazine aussi. Donc vous voyez, tout simple, derrière, tout simple comme ça, juste avec un morceau de washi tape. Et voilà. Et donc on commence et vous allez voir tout de suite que, voilà, c'est pas pareil, ça a changé depuis. Mais je suis quand même assez fière de ce carnet parce que malgré le fait que je n'avais pas de matériel, j'ai utilisé déjà plein de techniques différentes. Et du coup, c'était OK. Donc, toutes les fleurs venaient des magazines de fleurs, des catalogues de fleurs. Comme, voilà. Ici, c'était du papier de soie en fond. Et c'était pour faire comme la page de garde, si vous voulez. Et puis après, j'ai commencé directement avec le A. Et je mettais à chaque fois une citation écrite comme ça à la main, très scolaire. En tout cas, ce carnet, comme je vous ai dit, enfin ce livre, parce qu'on voit encore les écritures et tout, vous voyez, il date de 2018 et il tient très bien le coup, hein. Donc comme quoi, des fois, le B, ici j'avais utilisé de l'acrylique et j'avais collé les deux pages ensemble. Toujours une citation. Évidemment, à chaque fois, il y avait le nom de la fleur. Vous voyez ici, il y avait clématite et ici cosmos. Faut savoir que je suis une grande passionnée de fleurs, j'en ai un peu partout et j'adore découvrir des nouvelles variétés également. Donc la digitale, le datura. Ici c'était du papier de soie pareil, musique que j'ai mis au fond. De la peinture acrylique brillante et un peu criarde. Ça, je me souviens du pochoir que j'ai essayé de faire, un pochoir que ma fille, elle avait et que j'ai essayé de faire avec de la peinture acrylique. Ça avait babé partout. Euh, voilà.
Ici pareil, de l'acrylique. Et vous voyez, j'utilisais déjà pas mal de textures. Ici c'était du fil. Ça c'était des morceaux de découpe. Je crois que c'était fait avec une perforatrice. On est au G, géranium et glaïeul. Le pardon est la plus belle fleur de la victoire. Vous êtes d'accord avec ça? Des petits papillons avec du glitter. Bien sûr, je redécouvre avec vous. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Le I comme iris et impatience. Ici, on est au J. Jonquille jasmin. Et voilà, la bêtise, j'avais oublié le K. Donc, je l'ai rajouté comme ça. Parce que je voulais quand même qu'elle y soit. Mais bon, donc vous voyez, c'est comme ça. Là, on a le L, le M et donc le K qui se tremballe comme ça tout seul au milieu du carnet parce que j'étais déjà tête en l'air à l'époque et ça n'a pas changé, comme vous savez très bien. Donc le M pour Marguerite et Mouflier. Franchement, il y a des choses, par exemple ça, je ne sais pas du tout d'où c'est que ça vient, un petit chien comme ça, je sais pas, avec un chapeau de sorcière en plus. Je sais pas, ça devait être le thème puisqu'il y a le chaudron et tout. Là, j'avais déjà une petite passion pour le noir, comme vous pouvez voir. Et j'ai commencé à voir mes premiers dies là qu'on avait eu chez Action. Donc, orchidée et œillet. Ici, on est au P comme le pavot et la pivoine. Bon, le R est évident, hein, rose et renoncule. Le S comme souci. Ouais. Il y a aussi la Scaevola. Ça, j'ai toujours du mal à le dire. Et pourtant, j'en ai dans mon jardin. Mais voilà, voilà. Le T comme tulipe et tournesol. Si la vie n'est qu'un passage, au moins sur ce passage, semons des fleurs. J'aimais déjà les citations. Hein. Ah, des petits tampons. Ceux-là, je les avais achetés pour ma fille, je me souviens, avec le petit lapinou. Et puis maintenant, je les ai récupérés. Je m'en sers pas trop souvent, mais ils sont dans ma collection. Et comme vous avez vu, j'ai trouvé à chaque fois des fleurs, même si elles portent des noms que j'arrive pas à dire, mais elles existent. Hein. Ici, la verveine et la vergerelle. Ici, c'est de l'acrylique, mais je ne sais pas ce que j'ai à utiliser en dessous. Il y a un autre papier, mais je ne sais pas quoi. Je ne me rappelle plus.
J'ai été trop vite. Ici, j'ai utilisé la peinture acrylique brillante, là. Le Z. Avec déjà plein de papillons. Et j'ai fini avec le petit jardinier qui va cultiver toutes ces petites fleurs. Et j'ai marqué jardinier individu doté d'une sensibilité à fleurs de peau. De peau. J'arrivais pas à lire parce que c'était un petit peu... Oui, voilà, ça me fait sourire, je me souvenais plus de celle-là. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on commence tous quelque part. Et si vous avez envie d'essayer, écoutez, moi je vous le montre parce que j'ai envie de vous le montrer. Hein. Mais vous, si vous n'avez pas envie de le montrer à qui que ce soit, ne le montrez pas. Faites-le pour vous, faites-vous plaisir. Et si vraiment vous avez envie, n'ayez pas peur de commencer quelque part. Comme je vous ai dit, j'ai commencé avec un bouquin d'école d'espagnol. J'ai utilisé des affaires de mes enfants qu'ils ont gentiment partagé avec moi. Et, euh, et voilà, et j'ai commencé comme ça et la passion ne m'a plus jamais quittée grâce à ce carnet. Donc si vous avez envie d'essayer, bah, essayez sur n'importe quoi. Prenez un vieux bouquin, préparez-le, utilisez ce que vous avez. Et faites quelque chose et comme ça vous allez vous rendre compte si vous aimez ça ou pas et après vous pouvez investir petit à petit dans d'autres choses, dans des choses qui vous feront plaisir, dans des choses qui vous feront du bien et c'est ça qui compte avant tout dans le Art Journal. Voilà, j'espère que ça aura répondu à certaines nouvelles personnes qui arrivent, parce que les anciennes elles connaissent cette histoire parce que je l'ai déjà racontée, mais j'espère que ça va répondre aux questions que j'ai très souvent en ce moment. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire comment vous avez commencé. Peut-être par une feuille volante, peut-être dans un livre, peut-être dans un vrai carnet. Dites-moi, n'hésitez pas, je vous lis à chaque fois et je suis toujours ravie de savoir, de voir des expériences de différentes personnes. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.